Bienvenue mes amis sur 5 Star Tarot, la maison numéro 8, la maison des scorpions. Je voudrais dédicacer cette vidéo à Lily Digne et je mettrai une de ses vidéos linkées sous cette chaîne aujourd'hui. Donc Lily Digne, je te dédie cette vidéo. Ne me demande pas pourquoi, mais voilà. Et j'ai écouté ta voix aujourd'hui, c'était magnifique. Ok. Nous voici dans la maison des scorpions pour ce magnifique parcours flamme jumelle. Donc c'est ça, c'est la maison 8, hein, la maison du scorpion. On vient de traverser la maison de la balance. Et maintenant on arrive dans la maison du scorpion, qui est la maison du tabou. Donc je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre ce soir parce que ça risque d'être quelque chose d'assez compliqué. On arrive dans la maison du scorpion, donc qui est la maison des tabous. Il y a deux choses qui sont tabous en ce monde. La première, c'est le sexe. On ne parle pas du sexe, pourtant c'est ce qui amène la vie sur Terre, mais on n'en parle pas. Et le deuxième tabou, c'est la mort. Et ça non plus, on n'en parle pas. Et c'est parce que, et c'est ça qui est le dernier au revoir à la vie. Donc le sexe et la mort, ce sont les deux seuls tabous qui existent au monde. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que l'arcane qui représente la maison des scorpions, c'est celle-ci. C'est l'arcane 13, le chiffre qu'on ne prononce pas. Si vous voyagez par exemple dans les avions Boeing, vous n'aurez jamais de rangée 13 dans les avions. C'est, vous voyez, c'est la fleur en fait, la naissance et la mort aussi. Et qui symbolise en fait la fleur qui se fane en fait, qui se meurt, ou alors la fleur qui éclot. Ça symbolise la vie et la mort. Qui est, les scorpions sont un signe d'eau et qui sont liés aussi avec le monde des poissons. On peut retrouver les tours en fait, on peut retrouver en fait la même image qu'il y a sur l'arcane des poissons, qui est le monde du rêve, le monde des émotions et le monde bon, le monde du rêve, le monde des émotions, et ça, le monde de l'illusion aussi, mais ça on y reviendra, un très grand pouvoir l'illusion, mais on y reviendra à la 12e et dernière maison. Regardez, il y a le prêtre en fait, et il y a des cadavres, et tout le monde semble implorer la mort de ne pas les exterminer, sauf la petite fille qui ne craint pas la mort parce qu'elle est pure, tout simplement. On dit que le courage, c'est de savoir... le courage, courage is to know what you don't have to fear. Et on dit aussi que vivre, c'est apprendre à mourir. Donc en méditant, on se sépare de toutes ces peurs jusqu'à la peur de la mort. Et c'est comme ça que l'on apprend le courage. C'est l'épuration, en fait, ce que représente la petite fille ici. Donc la maison numéro 13, qui est la maison du tabou, les choses dont on ne parle pas, les scorpions qui sont les signes les plus énigmatiques du zodiaque. Quand un scorpion rentre dans une pièce, le scorpion sait tout de vous, mais vous ne savez rien du scorpion. Ce sont les assassins les plus adéquats, les meilleurs assassins. Ils ont le sang-froid. J'ai été élevé par des scorpions, donc... je connais un peu le signe. C'est aussi le pouvoir de la voyance, de la clairvoyance. Les plus grands voyants sont scorpions. Les médiums, la médiumnité appartient au monde, le ressenti des émotions, les émotions, en fait, le gut feeling. Ce n'est pas des papillons qu'on a dans le ventre, dans l'estomac, c'est des crabes. C'est le cancer, en fait. Mais le pouvoir, en fait, des voyants, des plus grands voyants, c'est la maison du scorpion. Ce sont eux qui prédisent par exemple l'avenir quand ils arrivent à lire en fait dans un bol de riz, dans une tasse de café ou dans l'eau tout simplement, dans l'eau, dans les étoiles, dans les boyaux, dans l'encens, partout, même avec les cartes. Les scorpions sont les meilleurs voyants en fait, sont les meilleurs voyants. Ça ne veut pas dire qu'ils développent tous leur pouvoir, ça ne veut pas dire qu'ils développent tous leur pouvoir, mais ils possèdent ce pouvoir de façon innée en fait. Tous les scorpions ont ça. C'est un signe d'eau.
Donc c'est un signe profond aussi. Les scorpions sont les plus sanguinaires aussi. Il faut surtout pas, n'oubliez pas, c'est le dard du scorpion. C'est Antares, hein, donc le venin, ne dit-on pas le venin du scorpion aussi. Et donc c'est l'arcane de la mort, hein. C'est vraiment l'arcane de la mort. Le monde des morts, c'est le monde des scorpions. Et vous voyez, vous avez la fleur ici qui symbolise en fait la fin de la vie, mais qui symbolise aussi les nouveaux commencements. Et l'arcane 13, ça veut dire que c'est un changement inéluctable, mais on ne peut pas, à la différence de la tour, ce n'est pas un changement où on peut revenir en arrière. Voilà, c'est ça le pouvoir de l'arcane de la mort et de la maison des scorpions. Donc que dire sur la maison des scorpions? Le sexe qui est le dernier refuge des misérables, mais qui est aussi l'aboutissement du désir, qui est la chose la plus prisée au monde aussi, hein. Et c'est une méditation aussi qui nous permet de retrouver nos instincts animaux, et c'est la chose la plus extraordinaire qui soit vécue par l'homme et la femme, hein. Au niveau des sensations, c'est ce qu'on appelle le tantrisme, les sensations du corps. Il n'y a rien de plus puissant que de plus, j'allais dire, phénoménal que le rapport sexuel, tout simplement. Et le sexe est un art aussi, donc ceux qui pratiquent bien cet art aussi sont les plus grands artistes de l'univers. Le sexe, c'est un art, et le sexe avec sa flamme jumelle, bien entendu, qui n'a rien à voir avec la sexualité sacrée. Je parle vraiment du sexe brut, animal, torride, puissant, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Le sexe, je parle du sexe brut, avec la flamme jumelle. Donc, n'oubliez pas que c'est une âme dans deux corps. Donc, bien entendu, quand vous joignez votre main avec la main de votre flamme jumelle, tout est parfait, hein, que ce soit au niveau des odeurs, au niveau du corps, au niveau de la transpiration, au niveau du tantrisme, au niveau de l'énergie partagée, au niveau du souffle, de la respiration, au niveau des battements du cœur, au niveau de la texture de la peau, au niveau des énergies partagées, au niveau des sensations partagées, au niveau de... Je veux dire, quand vous faites l'amour avec votre flamme jumelle, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, quoi. Vous êtes en vous, avec vous, en fait. En gros, c'est ça, hein, puisque c'est vraiment faire l'amour avec soi-même, en gros, quoi. C'est votre... N'oubliez pas que vous êtes votre flamme jumelle. Donc quand vous voyez votre flamme jumelle, peu importe n'importe quel top modèle, n'importe quelle femme, n'importe quel homme, votre flamme jumelle, ça restera votre flamme jumelle, même jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est pour ça que c'est un peu le price aussi, hein. C'est aussi le price, et tous ceux qui ont connu cette sensation veulent retrouver cette sensation, parce que vous pouvez avoir un harem de gigolo, ou un harem de top modèle sportif, endurant, membré, magnifique, avec toutes les mensurations que vous voulez, toutes les qualités, toutes les incroyables qualités que vous voulez. Et ça n'égalera jamais, bien entendu, votre flamme jumelle, parce que tout se retrouve à un niveau énergétique. Donc quand vous symbiosez avec votre flamme jumelle, c'est vraiment... ça fait partie du domaine des choses qu'on ne peut pas retranscrire en mots, parce que le mot n'est pas la chose. Ça fait partie du domaine de l'ineffable. Seuls ceux qui ont vécu ce moment peuvent connaître ce moment. Et certainement doivent se détacher aussi de l'espoir de pouvoir revivre ça un jour, pour pouvoir revivre ça un jour. Ce n'est pas une notion facile à comprendre, mais parce que est-ce que c'est la chose le plus important au monde, le sexe? Il semble que oui, après tout. Il semble que oui, chez tous les êtres humains, c'est vraiment l'ultime goal. Pourquoi nous travaillons, pourquoi nous avons un salaire, pourquoi nous voulons être beaux, forts, puissants, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche. Pourquoi? C'est tout simplement pour s'accoupler, parce que c'est dans notre génétique, c'est pour créer la vie, tout simplement. Le sexe, c'est ce qui nous fait vivre tous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est aussi le plus gros des tabous, parce que personne ne veut se l'avouer et personne n'en parle. Tout simplement. Et se dire pieux, se dire chaste et tout, c'est de la névrose, et c'est complètement renier en fait nos instincts profonds, enfin ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes intrinsèquement en fait. Donc le sexe est l'un des tabous, et on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à l'intérieur, c'est très profondément à l'intérieur, dans le royaume des ombres. Et c'est le plus grand plaisir de l'être humain, hein, tout simplement, hein. C'est pas le plus grand plaisir, c'est pas la nourriture, c'est pas les voyages, c'est pas le luxe, c'est le sexe. Voilà, on aura beau se raconter tout ce qu'on veut, mais les sensations en fait du sexe en fait sont les sensations les plus puissantes, voilà, les plus puissantes de l'univers, tout simplement. Et d'autant plus avec la flamme jumelle.
Donc ça va être une maison qui sera un peu difficile à traiter pour moi et je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais pour pouvoir en tirer les énergies, parce que c'est les énergies du tabou, c'est les choses dont on ne parle pas. Donc ça va être très difficile pour moi en fait d'aller puiser dans ces énergies, mais je vais faire le taf comme d'habitude, du moins je vais essayer. Et deuxièmement, la mort, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que tout simplement, parce que c'est la mort. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, eh ben, on est mort. Voilà. Et on peut entre guillemets, apprendre à mourir, vivre au quotidien avec la mort, comprendre ce qu'est la mort si jamais on prend l'habitude de méditer tous les jours, donc de développer sa psyché. Allez voir ma vidéo flamme jumelle Akatsuki Reading si vous voulez en savoir un peu plus. Mais entre guillemets, quand le cerveau est calme et que le mental est calme parce qu'on a pris la discipline de méditer tous les jours, alors le soir quand on dort, le cerveau n'a plus besoin de se reconditionner pour le lendemain. Et dans ce cas, comme on a full potentiel, full énergie, un voile étoilé peut s'entrouvrir dans la nuit et quelque chose arrive qui n'est pas absolument pas descriptible. Et même si on l'a vécu une fois, on ne peut pas dire que c'est ça la chose parce que le mot n'est pas la chose. Il faut vraiment le vivre. Vous devez le vivre par vous-même pour comprendre. Parce que tout ça, en fait, ce sont des enfantillages. Le plus important, en fait, c'est de vivre tous les jours au diapason avec la vie, avec la mort et avec l'amour, qui sont trois choses d'une seule et même nature. Mais ça, ce sera pour le temple d'Athéna. Ça va être le plus gros sujet, ça va être vraiment nature de la vie, nature de la mort et nature de l'amour, qui sera vraiment le plus gros sujet à couvrir. Bon, pour l'instant, j'y pense pas. De toute façon, je ne prépare rien du tout. Moi, ça sort comme ça. Mais là, on va vraiment parler de la maison du tabou. Donc, les deux tabous, en fait, c'est-à-dire la mort et le sexe. Hein. Et la mort, personne n'en parle dans nos sociétés. Dès que quelqu'un est mort, on le met dans un caveau, on le met dans une tombe. Enfin, je veux dire, il y a des cimetières et tout ça, mais on ne va pas, par exemple, brûler quelqu'un sur le bûcher ou marcher dans la rue en chantant. Dans nos anciennes civilisations, c'était un grand moment la mort, mais aujourd'hui c'est occulté, on met ça de côté. En fait, c'est devenu un tabou dans nos sociétés en fait qui mettent complètement le spirituel en fait de côté. Maintenant, on est vraiment dans l'ère du consumérisme et tout ça, et de la télévision, de la radio, et voilà quoi. Mais on est vraiment, on tend petit à petit à s'éveiller. Mais la mort restera toujours tabou, quelque chose de difficile à expliquer en fait pour les plus jeunes, et le sexe aussi. Donc voilà, et la maison du tabou. Donc le signe du scorpion en fait sont les plus grands voyants, ce sont les plus énigmatiques, les plus secrets. Quand les scorpions sont dans une salle, voilà, ils savent tout de vous, vous ne savez rien d'eux. Et c'est aussi le signe qui parle le moins. On dit que la mort c'est le signe le plus mystérieux. Et aussi, bien entendu, c'est le signe le plus sexuel du zodiaque, le plus torride du zodiaque, je veux dire. Pour tous ceux qui ont déjà fait l'amour avec un scorpion ou une scorpionne, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc c'est vraiment le signe le plus torride. En tout cas, si le scorpion sait se découvrir et qu'il se lâche, c'est voilà, c'est phénoménal. Il y a un parfum d'ailleurs, un parfum qui s'appelle le scorpion qui dénote bien ça en fait. C'est toute la sexualité en fait de ce signe. Donc voilà. Et écoutez, je vais commencer la guidance maintenant qu'on sait dans quelle maison et on va découvrir si c'est l'énergie du runner ou l'énergie de la chaser. Et quoique je me doute déjà, ce sera quelle énergie, bien entendu. Mais on va aller confirmer ça, mes amis scorpions. On va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Louisia, che belli. Merci pour les 44, ça me fait extrêmement plaisir. Louisia, je te remercie, Louisia, merci. Et ça m'a fait très plaisir de parler avec toi sur Instagram et de répondre aux questions. N'hésite pas dans quelques temps à ne pas abuser, mais n'hésite pas à me reposer des questions. Je répondrai et merci pour, je suppose, c'est une récompense. Donc je te remercie, Louisia, pour les 44, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux que je n'ai pas le temps de voir sur Instagram, vous êtes beaucoup, j'ai 600 questions, je suis désolé. Sylvie Lassalle,
La salle, Sylvie, je te remercie pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie. Je t'embrasse, 22-22. Et je suis allé regarder un peu sur Google, je crois que j'ai réussi à te retrouver en fait. Et parce que tu m'as dit que tu étais vierge et j'ai vu dans tes yeux que tu étais. Donc je pense que je t'ai retrouvé et je trouve que tu ressembles à Cléopâtre. Merci Sylvie pour les 22-22, ça me fait très plaisir de recevoir un 22-22 de la part de Cléopâtre. Donc voilà, merci à vous et je vais commencer le reading. Merci à vous mes amis, merci à vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends scorpiones. Platon disait pour que l'énergie masculine puisse tomber amoureuse ou amoureux, cette énergie doit avoir recours au sexe pour tomber amoureux, alors que l'énergie féminine, elle, doit être aimée. Doit être aimée. Je ne vous parle pas d'un homme ou d'une femme, mais en gros, selon Platon, pour qu'une femme ait envie de sexe, en fait, je vous parle d'une énergie féminine ou masculine, mais pour qu'une femme ait envie de sexe avec un homme, il faut qu'elle se sente aimée par l'homme. Il faut qu'elle se sente aimée. C'est ça qui lui donne envie d'avoir du sexe. Alors qu'un homme, il a besoin d'avoir du sexe pour pouvoir aimer. Donc c'est une énergie très puissante, la maison du scorpion. Et le sexe, c'est une énergie très puissante. J'ai plein d'amis à moi qui sont des énergies masculines. Moi, je suis une énergie féminine. Hein. Mais j'ai plein d'amis à moi qui sont des énergies masculines et qui me disent, qui sont runners, hein, et qui me disent, je suis beaucoup entouré de runners, moi, qui me disent qu'ils ont besoin, par exemple, de coucher avec la personne avant de tomber amoureux. Et ils ont beau vivre toutes les expériences, si jamais il n'y a pas eu de rapport sexuel, ils ne s'attachent pas. Alors que, par exemple, pour une féminine, c'est différent. Moi qui suis une énergie féminine, j'ai besoin de me sentir aimé de la personne pour pouvoir avoir envie d'avoir un rapport sexuel avec elle. Et ça ne veut pas dire que le sexe n'a pas d'importance, ça veut dire que je marche différemment comme je suis une énergie féminine. J'ai vraiment besoin en fait de me sentir aimé, de me sentir, aimé. Pour pouvoir parce que j'ai une prédominance féminine en fait, une énergie féminine. Alors qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, que ce soit des hommes ou des femmes aussi, qui ont besoin de coucher en fait, qui ont besoin d'avoir ce rapport du corps, de la chair, de la transpiration, de la sensualité en fait. Ce rapport bestial, ce rapport animal avec la personne, parce que c'est aussi une intelligence, l'amour c'est aussi une intelligence qui passe par le corps. Et une fois qu'ils ont trouvé par le corps en fait leur partenaire idéal, il y a des gens qui couchent ensemble et qui tombent amoureux comme ça et qui fondent une famille, font toute leur vie ensemble, parce qu'ils ont d'abord été attirés par le corps. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. C'est tabou, on n'en parle pas de ces choses-là, mais c'est tout à fait possible. Et la mort aussi, on n'en parle pas, mais... Et le scorpion injecte le venin aussi, c'est un signe vraiment très sexuel en fait. Pas autant que les puces. Les puces, c'est vraiment c'est les animaux les plus pervers. Enfin, les insectes, enfin, je sais pas, enfin, c'est les bactéries. Enfin, j'ai vu un truc de Bernard Weber qui parlait des puces et la façon, c'est pire qu'un gangbang ce truc. Les guides me disent, commence, concentre-toi, très bien. Je suis intimidé en fait d'être dans votre maison, la maison des scorpions en fait. Je me sens bizarre en fait. Ça fait vraiment bizarre. Je me sens, je sais pas comment vous dire ça. C'est vraiment bizarre en fait d'être dans cette, je suis médium, mais n'oubliez pas que je prends
toutes les énergies, vous savez à quel point je suis différent sur toutes les vidéos, hein. Mais là, les énergies qui se présentent à moi, c'est vraiment bizarre. Enfin bref, laissez tomber. Mais... Maison du Scorpion. Bon, c'est une énergie masculine, hein. Je crache le morceau tout de suite, hein. Tout de suite. Mais je le savais, mais maintenant que les cartes sont sorties, donc vous aurez un point rouge, mes amis Scorpions. Vous êtes donc Lina et Linda, vous êtes des runneuses. Par nature. Donc sachez que vous avez l'énergie du... Après, je ne connais pas vos placements, mais ça vient me dire que vous êtes des runners. Il y a le fruit d'action in reverse, ça veut dire que le divin... Donc là, du coup, je ne vais pas du tout partir sur les scorpions, j'envoie directement sur le divin masculin. On a le fruit of swords in reverse, donc ça vient me dire, parce que bon, je vois mon jeu tout de suite, hein, je sais de qui je parle. Le fruit of swords in reverse vient me dire que le masculin veut sortir des souffrances, veut sortir des épées qui lui transpercent le cœur. Mais je ne sais pas encore à ce stade si il se sent désolé, entre guillemets, d'avoir quitté la féminine ou s'il est en train de subir les conséquences de plein pied. Mais on a le diable in reverse, ça vient me dire qu'il a envie de se détacher de quelque chose. Il veut quitter quelque chose, une ombre en fait, qui l'empêche d'avancer. Et on a le Ten of Action, ça vient me dire que c'est un poids qui pèse de plus en plus lourd sur lui et qu'il n'arrive pas à se débarrasser de ce poids. Il a déjà fait son choix, il sait très bien ce qu'il veut, il sait très bien que c'est vous et il veut revenir vers vous. Ça ne fait plus aucun doute à partir d'aujourd'hui, sachez-le. Mais, et ça vient me dire qu'il a vraiment envie de venir, mais il a vraiment envie de venir avec le dard du scorpion, c'est-à-dire qu'il veut venir rapide en fait. Il veut venir vraiment comme un scorpion, il a envie de vous piquer, il a envie de vous injecter le venin, il a envie de vous endormir parce que c'est sa nature et qu'il ne sait pas faire autrement et qu'il ne veut pas s'éveiller. Il reste encore dans ses instincts ses instincts bestiaux. Le divin masculin. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment, décidé de passer à l'action et quelque chose me dit qu'il est peut-être en train de planifier quelque chose, mais l'univers ne le laissera pas faire parce que vous êtes dans une toute autre énergie, mes amis, les féminines. Et ça vient me dire que le masculin n'a jamais pu retrouver quelqu'un avec qui il a partagé les sensations, avec lesquelles il... Mais de loin. Quand je dis de loin, c'est vraiment de loin. Parce qu'il ne connaît pas tous ces concepts flammes jumelles et tout ça. Mais ce qu'il a vécu avec vous énergétiquement, c'est-à-dire dans le monde de l'être et non dans le monde du paraître, dans le monde des énergies, il n'y a aucun film porno, il n'y a aucun roman de sexualité ou aucun film torride qui ne peut retranscrire en sensation, en émotion, ce que vous avez ressenti quand vous avez eu vos ébats sexuels entre vous. C'est impossible en fait. Il faut vraiment vivre la chose pour comprendre la puissance de ça. Je ne sais pas s'il y a des films qui ont réussi à retranscrire ça, mais c'est vraiment tantrisme et action fois 1000. Hein. C'est vraiment un truc de malade. Hein. Donc, j'allais dire, c'est vraiment tout. Hein. C'est le phénix infini entre vous deux. Hein. Le 7 d'épines. Le 7 d'épines in reverse, en fait, alors, c'est marrant parce que cette carte-là, en fait, c'est toujours cette carte que j'appelle la baltringue du tarot, en fait, quand je fais le tarot. Mais là, elle est in reverse. Et c'est aussi une énergie scorpionique. Il y a 7 épées. C'est celui qui ne veut pas être blessé. C'est celui qui s'en va et qui laisse 2 épées derrière lui, mais qui part avec 5 épées. 5 épées qui représentent les conflits dans le tarot. 5 épées, ça représente le plus haut degré de remords et le plus haut degré de conflit intérieur. Peut-être caché, qui n'est pas vu à la vue de tout le monde, mais qui est caché à l'intérieur. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça que vous avez énormément souffert les féminines, c'est parce que quand le masculin est parti, il est parti en enfouissant bien profond à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son être,
la contradiction, la trahison, les manigances et la culpabilité. Parce que le masculin a voulu occulter toute la souffrance qu'il vous faisait parce qu'il avait énormément d'amour, énormément de respect, énormément de compassion, énormément d'admiration pour vous. Mais il a été tenté. Il a été tenté par quelque chose d'autre. Il a été tenté par quelque chose d'autre. Il a été tenté par un désir sexuel. Il a été tenté par un désir sexuel incontrôlable, un désir animal incontrôlable. Et même s'il a été tenté par sa culture, même s'il a été tenté par l'appel de l'argent, même s'il a été tenté par l'appel d'un autre corps, même s'il a été tenté, avant tout ça, c'est de l'énergie. Même s'il a été tenté par une idée, même s'il a été tenté par un mensonge, même s'il a été tenté par une illusion, et je pense qu'il a été tenté par un peu tout ça, et qu'il est parti, vous laissant derrière alors que vous étiez la chose la plus précieuse qu'il possédait, comme un lâche, il est parti. Et il doit porter cette blessure à l'intérieur de lui jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il n'a jamais osé vous l'avouer. C'est pour ça que le Seven of Swords, qui représente la quintessence même du divin masculin, qui part et qui laisse deux épées derrière, parce qu'il part mais sans vraiment avoir l'intention de partir. Il sait déjà à l'intérieur de lui, on avait déjà vu qu'il a énormément beaucoup de personnes dans sa tête. Il est vierge et aussi gémeaux, deux énergies masculines, et aussi le monde du matérialisme. Donc ça veut dire qu'il est matérialiste et aussi superficiel. Mais aussi, il a été guidé par ses pulsions sexuelles, parce que c'est de l'énergie, les pulsions sexuelles taboues profondes que lui-même n'a jamais voulu s'avouer. C'est difficile de se regarder dans le miroir et de voir qu'on est un minable. Mais comme il ne voulait pas voir qu'il était un minable et qu'il est parti de la façon la plus minable, la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un dans la vie, c'est tu es un minable. Et il est parti comme un minable. Et il a dû garder ça avec lui. Alors que vous étiez son soleil et un soleil pour le monde, mais surtout vous étiez son soleil, la chose la plus incroyable qu'il était donné de voir, de ressentir, de connaître de sa vie. Et il l'a lâchement abandonné, en laissant deux épées derrière lui pour pouvoir toujours revenir. Et vous, les impératrices, vous avez pardonné ça. Vous avez subi de plein fouet la trahison, l'humiliation, le rejet, l'absence de l'autre. Le besoin aussi, la dépendance affective quand tout ça s'est retourné. Vous ne compreniez plus. Mais c'est parce qu'il a délibérément laissé deux épées derrière, en fait, comme un lâche, comme font les lâches, pour pouvoir revenir tout le temps. Parce que vous êtes la bonté infinie, les féminines. Donc il est vraiment parti comme un lâche en laissant deux épées derrière, dans le silence, dans le tabou, sans absolument rien vous dire. Donc j'imagine à quel point votre souffrance a dû être extrêmement grande, les féminines. Au-delà de la sexualité incommensurable que vous avez dû connaître avec cette personne, au-delà des moments de joie, de bonheur, la trahison n'a dû être que plus terrifiante, en fait, terrible et très difficile à cicatriser. Mais là, cette carte, elle était in reverse. Donc ça vient me dire que il sait, et il a envie de faire en sorte de changer ça. Donc ça veut dire qu'il est en train d'essayer de se racheter auprès de l'univers, peut-être dans des œuvres charitables, peut-être en essayant de se retrouver. J'entends le mot rédemption, ça vient me dire qu'en ce moment, le runner est en rédemption, en ce moment. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous faire comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son esprit, à l'intérieur de son âme, ce que le masculin ne vous a jamais dit. On est dans la maison des tabous, on est dans la maison de l'ombre, on est dans une maison qui est très sombre, mais je compte bien jeter la lumière, je compte bien peut-être vraiment vous faire comprendre en fait ce que le masculin a ressenti comme émotion. Il est parti comme un lâche, comme un traître, et il a dû subir ça de plein fouet. Il a eu beau vouloir l'occulter, il a eu beau vouloir le minimiser, j'entends le mot minimiser, mais aujourd'hui il en paye les conséquences. La leçon a été très difficile, les féminines. C'est pour ça que la plupart des féminines non éveillées n'arriveront jamais à pardonner ça.
n'arriveront jamais. Parce que les parcours flammes jumelles, c'est le plus haut niveau d'énergie. C'est un parcours spirituel. C'est un parcours spirituel. Ce n'est pas une journée du manque, ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être, c'est une journée du pardon, c'est une journée de l'amour en fait, de l'amour inconditionnel. Voilà. Et les plus grands tabous qui soient, pourquoi c'est la maison du tabou? Parce que la maison du tabou, c'est se regarder en face, tel que nous sommes dans le miroir, sans occulter nos parts d'ombre. Le masculin insatisfait et lâche prise par rapport au timing, ne sait pas comment revenir vers vous, et le masculin est voyant. Il possède en fait cette capacité de voir encore plus que vous les féminines, puisque vous n'avez pas cette énergie. Donc ça, et en plus il est Gémeaux aussi. Il a cette énergie du Gémeaux. Donc ça vient me dire qu'il avait déjà son pulse et qu'il avait déjà. En fait, c'est comme s'il savait à l'intérieur ce que vous ne saviez pas. Il a déjà fait en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Il a déjà fait le tout. Sauf que là, il est vraiment en train de douter en fait. Il était persuadé de son comeback en laissant 2 épées derrière. Mais n'oublie pas que le symbole des 2 épées laissées derrière, c'est celui qui ne veut pas être blessé. Et le symbole de partir avec 5 épées, c'est partir avec ses conflits intérieurs. Et pour qu'il y ait la victoire, qui est le 7, il faut rajouter les 5 avec le 2. Voyez? Pour pouvoir quitter les eaux tumultueuses de l'esprit et revenir vers les eaux calmes, il faut que ce soit le 7 d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le 7 de confort, donc ça vient me dire que ça c'est une énergie des taureaux, et on a vu qu'il était taureau aussi. Donc c'est une énergie alors c'est une énergie de commitment aussi, mais là encore une fois il a renié le commitment parce que le runner ne voit pas le commitment. Pour lui en fait le mariage et le commitment c'est la privation de la liberté. C'est la privation de l'assouvissement de ses désirs sexuels en fait, ce qui l'a conduit à la rupture avec vous. Et tout le reste, les serpents qui ont susurré à son oreille et tout ça, ne sont qu'un prétexte de plus que certains en fait utilisent beaucoup pour dire c'est la faute des autres, mais c'est de sa faute à lui. N'oubliez pas que ça faisait la rupture, la séparation faisait partie de votre destinée, pour que vous puissiez tous les deux apprendre la leçon et vous retrouver l'un avec l'autre. Ensuite, on a le fruit d'émotion ici, donc ça vient me dire que il est justement en train de quitter ces énergies sombres pour pouvoir renouer justement avec le Three of Cups, qui est une énergie des cancers, qui est une énergie de... Alors c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie de celebration, c'est une énergie de fête, c'est une énergie de partage, c'est une énergie d'amour. Et c'est une énergie, en fait, c'est le retour aux premiers instants. Et le masculin est léger. Pour pouvoir s'alléger, il a besoin de se pardonner. Donc c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment et c'est pour ça qu'on avait le 3 d'action in reverse. Donc le 3 d'action, en fait, c'est le 3 de bâton, énergie des béliers. Parce qu'il y avait le 3 d'épée aussi, mais ça, c'est le 3 de bâton. Et ça vient me dire que le masculin a peur de passer à l'action. Il a peur de passer à l'action. De toute façon, à ce stade, on l'a bien compris, les féminines, que je pense que jamais... Mais jamais, et je le vois très bien, que vous avez beau vous éveiller, que vous ne retournerez vers votre masculin. À ce stade, depuis toutes les maisons qu'on a faites, c'est clair et net pour moi dans ma tête que vous ne retournerez jamais derrière votre masculin, que vous n'allez plus jamais chaiser votre masculin. En plus, à ce stade, j'ai l'impression que vous avez coupé totalement les ponts avec votre masculin. Vous êtes sorti de l'hypocrisie parce que vous aviez des sentiments, vous ne vouliez pas, par exemple, le voir là sur votre téléphone avec ces images. Enfin, ces réseaux sociaux, vous avez coupé avec ça, parce que c'est beaucoup plus précieux. C'est votre moi spirituel, c'est vous en fait, c'est votre... L'amour est une âme dans 2 corps, donc c'est vous, vous êtes votre twin flame, et vous avez coupé court avec ça. Parce que vous voulez le voir en fait être courageux. C'est pour ça qu'on dit que le courage, c'est savoir de quoi on ne doit pas avoir peur. Et vous voulez en fait que le masculin devienne courageux, qu'il n'ait plus peur de vous, qu'il n'ait plus peur d'affronter en fait ses tabous, tout simplement. Donc c'est ça en fait qui est votre rôle aussi dans le parcours flamme jumelle.
Et c'est pour ça que vous avez coupé avec lui. C'est pour ça que vous avez coupé les ponts avec lui. C'est pour l'aider justement à affronter ces tabous. C'est pour l'aider à mettre fin à toutes ces attaches en fait, à comprendre tout ça. Ça ne veut pas dire à comprendre, à ne plus être dépendant de ses pulsions sexuelles, tout simplement. Tout simplement. Parce que vous avez retrouvé votre grandeur, les féminines. Vous savez très bien qu'il n'aura jamais mieux que vous. C'est impossible, parce que vous, c'est lui. Donc il va vous chercher un petit peu dans tout ce qu'il va trouver. Il va peut-être avoir des fantasmes par rapport aux attentes de la société, vous savez, grand machin, avec un derrière. Hein. Ou la femme, voilà, parfaite, avec machin. Mais quand il sera en présence énergétiquement dans ce ne sera pas la même sensation, ce ne sera pas l'énergie. Et ça, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Mais le fait que vous ayez coupé court avec tout ça, maintenant, il est forcé à comprendre. Il est forcé à aller à l'intérieur de lui et à se voir tel qu'il est dans le miroir. Il y a la fleur en fait de la mort en fait qui pourrit, c'est la pourriture, mais il y a aussi la fleur qui est éclos. Et s'il ne veut plus pourrir, il doit éclore. Si le masculin ne veut plus pourrir et passer toute sa vie à pourrir, il doit éclore. Et vous, je vois bien que vous avez décidé d'arrêter de courir derrière. Donc c'est vraiment fantastique. C'est vous qui provoquez tout ça. Où est-ce que vous en êtes? Vous, pas de problème. Vous voulez la réconciliation, donc ça vient me dire que vous êtes prêt à pardonner. Et ça vient me dire techniquement que vous êtes prêt et prête à pardonner. Ça se voit. Ensuite, dans le mental, on a le 5 d'émotion. Ça veut dire que les regrets et le passé, on dit qu'on ne peut rien faire contre son passé, donc autant le laisser derrière. On ne peut pas changer son passé et surtout, on ne peut rien apprendre de son passé. Le passé, voilà, il a fui, ce qu'on espère est absent, mais le présent est à nous. Et c'est exactement en fait ça. Le 5 d'émotion in reverse, ça représente le 5 de coupe, bien entendu, et c'est la carte des regrets, et ça vient me dire que... Et c'est aussi la panne sexuelle des fois, hein. Mais bon, là c'est in reverse, donc ça vient me dire que vous avez retrouvé tout le potentiel de votre sexualité et que vous êtes flamboyant. Et ça, même s'il ne le voit pas ou qu'il le voit, peu importe, mais il doit le ressentir très fortement énergétiquement. Parce que l'univers ne ment pas, la vibration ne ment pas, la résonance ne ment pas et la fréquence ne ment pas. Et tout est résonance, vibration et fréquence dans l'univers. 8 d'émotion. Donc le 8 d'émotion in reverse, là, ça vient me dire que vous, en fait, vous avez vraiment, vous avez définitivement quitté le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être et vous ne reviendrez pas vers le monde du paraître. Vous avez quitté les 8 coupes pour vous diriger vers le 9 de coupe et vers le 10 de coupe et le 9 de coupe aussi d'ailleurs, qui est l'indépendance émotionnelle. Donc c'est très très bien, c'est ça que vous avez fait mes amis les féminines, vous êtes vraiment très très forts. Et donc on a l'empereur in reverse en ce moment, ça vient me dire que ce sont les énergies qui sont en train de changer, on est en train de lâcher la rigidité, on est en train de lâcher la rigidité, la droiture, on est en train de s'alléger avec le Three of Cups qui était là. On a ça vient me dire que chacun en fait garde les choses pour lui et ne parle pas, mais en ce moment c'est ce qui doit être. Chacun doit puiser dans ses ressources, doit se concentrer sur lui en ce moment. Doit regarder en fait ce qui se trouve à l'intérieur. C'est bientôt la réunion, on arrive bientôt au temple d'Athéna, d'accord? Ce sera la deuxième maison. N'oubliez pas que le temple d'Athéna, pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Parfaitement dans le... C'est parce que l'année des sorciers, se termine là le 20 mars. Le 20 mars, c'est le temple d'Athéna dans la Genèse en fait, où le chevalier Pégase soulève le bouclier pour ressusciter Athéna en fait. Donc si le 20 mars, il n'y a pas eu la réunion, où il n'y a pas eu de contact, où il n'y a pas eu un truc incroyable, une flamme qui est ravivée, on va recommencer le voyage du fou depuis la première maison pour l'année prochaine, et ça veut dire qu'on va rester avec ces énergies-là. Ou alors ça peut peut-être se faire en juin, ça peut peut-être se faire en juin parce que l'énergie a grandement changé en juin, c'est là que j'ai senti un gros shift énergétique. Hein. J'ai senti vraiment un gros shift énergétique, et ça c'est vraiment, parce que c'est mon taf, hein, c'est mon boulot, enfin je veux dire... je suis médium, hein, je veux dire. J'ai pas de diplôme, mais bon voilà, hein, j'ai 15 000 personnes qui viennent ici tous les soirs, voilà, donc on l'est ou on l'est pas, donc ce que je vous raconte, n'importe quel barbu dans un bar alcoolisé peut vous le raconter, mais il n'aura pas la même vibration, il n'aura pas tout ça, quoi. Ça demande un long travail, ça demande des mois et des années de respiration, de méditation et tout ça, bon. C'est ça mon diplôme. Et j'ai vraiment senti une différence énergétique le mois de juin. Et je sais aussi que parmi vous, mes abonnés, vous avez des personnes qui sont extrêmement éveillées,
qui savent quand j'ai pas médité, qui savent quand je fais un peu trop de conneries ou que j'ai une masturbation un peu trop, hein, qui savent tout de moi. J'ai des psychologues de l'école de Paris qui m'ont fait mon portrait psychologique. J'ai la CIA, la DEA, les STUP qui sont sur cette chaîne 24 sur 24. Euh, la cabale qui veut me recruter. Ah là là. Enfin, je veux dire par là, c'est que je sais que vous, mes abonnés, vous n'êtes pas n'importe qui, hein. Parce que franchement, avec ce que je vous mets dans la tronche, si vous êtes encore là, c'est que votre niveau de conscience, il est au-dessus du soleil. Et c'est que vous ne prenez pas les choses. Et puis il y a aussi ceux qui veulent apprendre, mais on est une communauté assez exceptionnelle. Et je voudrais faire aussi un bisou peut-être à Hera, qui ne regardera pas cette vidéo, parce qu'elle est cancer, mais Hera vient souvent me voir pour me faire des bisous. Et j'ai aussi bien entendu Guidance Sophia, qui est aussi une de mes impératrices, et bien entendu Irène Rust Tarot, bien entendu. Voilà. Donc on continue les scorpions avec la carte de la reine d'épines en fait, in reverse. Donc ça vient me dire que justement vous êtes en train de mettre de côté en fait le mental pour pouvoir ouvrir le chakra du cœur. Vous êtes en train de lâcher votre défensive et c'est aussi, ce n'est plus le mental, c'est vraiment, on est en train d'ouvrir le chakra du cœur. On n'est plus sur la défensive. On ne cherche plus à vouloir défendre sa vérité, on commence à vouloir comprendre. On commence à vouloir comprendre. On commence à vouloir vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est la maison des tabous. On essaye de comprendre ce que personne ne peut nous expliquer. Le masculin n'aura jamais les réponses. La seule personne avec qui il peut avoir les réponses, c'est avec vous. Pas parce que vous allez lui expliquer par flamme jumelle, tout ça, il s'en fout. Mais il aura besoin de votre présence, de votre voix, de votre énergie, de votre peau, de votre corps, Dites-vous bien que toutes les mensurations de votre corps sont absolument parfaites pour votre divin masculin. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous vous accouplez, même au niveau des appareils géniques, au niveau de tout, c'est tout simplement au niveau du goût, au niveau de tout, enfin je veux dire. Voilà. Et pour terminer, donc, on a le 9 qui est la carte de l'ermite, tout simplement. Voilà, donc ça veut dire que... Et ça vient me dire que aussi, j'ai l'impression qu'il y a un contrat avec un enfant indigo entre vous. Et que ça devra se réaliser. À mon avis, il est en train de regarder aussi si c'est un homme, il est en train de se dire qu'il commence à être âgé, qu'il devrait être un père et que c'est un crétin. Et si c'est une femme, elle est en train de se dire, putain, si c'est pas maintenant, ce sera jamais, parce que je ne veux aucun autre homme que ma féminité sacrée. Si vous comprenez ce que je veux dire, on parle d'énergie ici. Et si c'est un homme, il est en train de se dire, putain, il n'y a qu'avec elle que je veux avoir des enfants, c'est la seule qui m'aime. Et ne dit-on pas de finir ses jours avec pas la personne que vous aimez, mais la personne qui vous aime. Et non seulement il vous aime vous, mais en plus vous l'aimez lui. Donc là, c'est double bingo. Donc voilà. Et ça vient me dire que en ce moment, le masculin est en solitude. C'est-à-dire en solitude, c'est en présence de soi-même. C'est ma carte du Diogène de Cimmérone dans les rues d'Athènes, en fait, qui dit à Alexandre, écarte-toi de mon soleil, en fait. Qui dit à Alexandre, qu'ai-je à craindre d'un homme de bien? Qui dit à Alexandre, qui dit à Aristote, si l'homme est un bipède sans plume, il lui balance un poulet cuit à la gueule et il lui dit, tiens, voilà, regarde, c'est quoi ta définition de l'homme? Donc voilà. Il est en train de comprendre énormément de choses. Il est en train de comprendre énormément de choses. Il est en train de s'éveiller. Il est en train de s'éveiller à la spiritualité, que ce soit un homme ou une femme. On parle du divin masculin. D'ailleurs, c'est une femme ici, parce que c'est le tarot de la femme moderne. Mais n'oubliez surtout pas que dans le Rider-Waite ou dans le Pamela Cole Smith, c'est aussi un homme, hein, d'accord. Donc, ça me parle de la solitude. Ça me parle de la solitude, de la présence de soi-même. En fait, c'est celui qui va chercher les réponses à l'intérieur. C'est celui qui est en train de se dépouiller aussi de tout son superficiel, de tout son bling-bling et tout ça. Donc voilà. C'est celui qui... donc ça vient me dire que le masculin, en ce moment, vous avez encore besoin du temps de séparation et vous allez voir que le timing divin, j'ai vraiment l'impression de couvrir en direct quelque chose de phénoménal là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quand on va arriver le 20, s'il n'y a rien eu, tu vas nous dire quoi, Jay? Ben, je vais vous dire, on recommence, ou on attend juin, ou on regarde avec les pleines lunes, le machin, le truc. Mais moi, s'il y a bien un truc que je connais dans la vie, c'est les miracles, hein. La coupe d'amour, il y a un M, pourquoi? Pour miracle aussi, hein. Et ouais. Moi, j'ai arrêté de croire aux miracles, hein, parce que je sais que les miracles existent, bien entendu.
Et je sais aussi que les flammes jumelles existent, sinon je ne ferais pas de tirage flammes jumelles, ça c'est clair et net. Ok mes guides, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir aidé pour cette maison parce que franchement, les guides me disent mais si t'allais t'en sortir. Ils me disent te sous-estime pas, tu peux couvrir des trucs beaucoup plus difficiles que ça. Ok, super, merci. Allez, on va aller clarifier. J'ai pas vraiment envie de tout clarifier là. Qu'est-ce que je pourrais clarifier? Peut-être parce que j'ai déjà été le set de confort parce que ça m'interpelle et puis surtout que j'ai déjà expliqué en gros ce qu'il y avait expliqué quoi. Enfin, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire quoi. Allez, je vais aller clarifier le set de confort qui est in reverse là. Alors pour clarifier le set de confort in reverse, on a le Magician in reverse, on a le Seven of Cups et on a la Tempérance. Hein. Donc c'est ça, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir se réunir avec vous, il pense que ça va peut-être pas être possible. Il y a énormément il est vraiment dans l'illusion en ce moment et il ne sait pas du tout où aller en ce moment. Donc c'est vraiment, en ce moment il est vraiment en introspection, il est vraiment en introspection. Hein. En tout cas, quand il est dans la maison des scorpions, il est vraiment... Et c'est son énergie, hein, c'est maintenant hein, voilà, il est... Le 8 d'émotion. Alors c'est marrant parce que on clarifie le 8 d'émotion avec le 8 d'émotion. Avec le 8 de coupe. Hein. Donc on clarifie le 8 d'émotion avec Donc ça vient me dire que... Et en plus, on a les étoiles. Hein, et le 8 de coupe, il est guidé par la lune et les étoiles. Hein, et derrière, on a ça. Donc c'est la dance of change. Hein, c'est la dance of change. C'est vraiment... ça vient me dire qu'il a envie de quitter son environnement, mais peut-être qu'il ne sait pas... J'ai l'impression qu'il ne se rend même pas compte à quel point l'univers, le karma, les énergies sont en train de comploter à votre faveur. Et ça vient me dire qu'il va y avoir un gros changement parce que c'est la dance of change. Ça vient me dire qu'il va complètement changer son environnement. Ça veut dire qu'il va s'éloigner de son père, de sa mère, de ses amis, de son parti politique, de sa nation. Ça vient me dire que ça va être un gros changement, un gros changement pour vous. Hein. Mais je ne sais même pas s'il s'en rend compte avec l'étoile, s'il se rend compte à quel point... J'entends encore cette phrase qui me revient, qui dit « à la merci d'un courant violent, à la merci d'un courant violent ». C'est comme si bientôt, vous avez été à la merci d'un courant violent, les féminines, hein, quand il est parti. Ben là, lui va être à la merci d'un courant violent quand tout son monde est en train de s'écrouler, en fait. Le 3 d'émotion, donc justement, on est en train de... Parce que, ouais, c'est ça. Il est vraiment sur la défensive et il n'a plus la force. Hein. Donc, on lui demande, en fait, il est vraiment poussé par la vie à s'alléger, en fait, à se ôter ce poids. Alors, je pense aussi que il avait aussi des responsabilités parce qu'il est très pragmatique aussi, le masculin. Je pense aussi qu'il avait des responsabilités, mais c'était des fausses responsabilités. La vraie responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se jouent de lui, mais c'est-à-dire on lui fait des crises émotionnelles, on lui fait on le manipule et on lui fait des courbettes aussi, mais on lui fait on le manipule émotionnellement, hein, de la part de ses parents et tout ça.
Ses parents qui lui disent oui, mais si tu me laisses, je vais être malade, je vais être seul, ou j'aurai pas d'argent, je vais mourir, et qui le culpabilisent. N'oublie pas tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que. Et vous allez me dire ouais, mais parce que. Et je sais que quand on n'a pas vraiment vécu de la vie, on peut se dire mais comment c'est possible à son âge? Parce qu'il doit avoir quoi, 45, 50 balais, 30, j'en sais rien, mais quand on a vécu un peu la vie, hein, comme, quand on n'est plus un puceau, comme dit Younes, on peut savoir à quel point le poids de la culture et comment les parents peuvent devenir dépendants émotionnels de leurs enfants et comment ça peut être une tragédie et quelque chose d'extrêmement tragique tout ça en fait, hein. Comment la culture, les conditionnements, la société, le patriotisme, le- tout ça, ça peut ruiner un homme en fait, hein. Et alors que voilà, lui, il aimerait bien traverser un océan, mais il a peur d'aller se retrouver dans un autre pays, dans une autre culture, dans quelque chose qu'il ne comprend pas en fait. C'est tout à fait possible. Ce sont des énergies que je vois gros comme une maison là. Clarifier le free of action in reverse, s'il vous plaît, mes guides. Clarifier le free of action, s'il vous plaît, mes guides. Le free of action in reverse. Donc, c'est encore deux fois le même coup, regardez. Pour clarifier le free of action in reverse, on a le free of action. Donc ça veut dire Amin Walassé, ça vient me dire qu'il doit se décider. Sinon, tant qu'il ne se décidera pas, il va garder ce fardeau et il va recommencer. C'est toujours le fait, vous savez, c'est le supplice de Tantale. Le fait d'être presque arrivé en haut de la falaise et de sentir ce dernier, mais qu'il n'arrive pas à passer. Et c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus difficile. Et regardez, ce qu'il doit faire, c'est revenir épuré, texto, pour venir vous demander pardon. En fait, le masculin doit venir demander pardon, en fait, doit s'avouer tous ces tabous, toutes ces choses qu'il n'a pas voulu s'avouer, il va devoir se les avouer. En fait, les guides me disent que le plus important que je dois retranscrire dans cette guidance, c'est que les choses qu'il ne veut pas s'avouer à lui-même, il va devoir les regarder en face, se les avouer à lui-même pour pouvoir ensuite vous les avouer à vous. Parce que il est en train de se demander comment est-ce qu'il va faire pour vous récupérer après tout le mal qu'il a causé. Et il se dit c'est impossible, c'est impossible. Seulement, l'univers va lui apporter la réponse, va lui dire c'est simple, si tu arrives à regarder tes tabous et tout ça et que tu arrives à mettre le doigt dessus, tu sauras exactement quelles sont les bonnes actions et les bons mots que tu pourras exprimer à ta féminine. Et ce sera la seule action, parce qu'une action vaut 1000 mots bien entendu, parce que vous n'en êtes plus au mot, qui te permettra de récupérer ta féminine. Donc attendez-vous, mes féminines, à quelque chose de grandiose. Et quand je vous dis quelque chose de grandiose, c'est pas le mec saute d'un parachute et tout ça, hein. C'est pas ça, avec un gros bouquet de fleurs. Ça, vous vous en battez les couilles. Mais, enfin, ou les femmes, ou les ovaires, ou peu importe, ou la lèvre, enfin bref, excusez-moi, c'est ridicule. Mais ça veut me dire que quand vous allez le revoir venir, ce sera plus la vibration avant. C'est fini ça. Le visage aura changé, la vibration, tout aura changé, tout aura changé, tout aura changé. C'est un ange qui va revenir. Peut-être pas tout de suite, mais au moins il aura grandement changé, quoi, hein. Voilà, c'est. Donc, est-ce qu'on peut regarder? Donc, je comprends pourquoi il y a le set d'épines in reverse. Est-ce qu'on peut clarifier le set d'épines in reverse, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Donc, il pense qu'il ne peut pas obtenir la victoire et il a énormément de sentiments pour vous et il essaye de chercher un moyen, en fait, de revenir. En fait, et ça veut dire qu'il a foiré. Il a foiré en amour et au niveau du travail et au niveau de la passion. Donc ça veut dire en ce moment, il sent qu'il a total foiré, quoi. Est-ce qu'on pourrait clarifier l'empereur in reverse, là, s'il vous plaît? L'empereur in reverse. C'est marrant parce que l'empereur in reverse, j'ai sorti l'impératrice in reverse. Donc ça vient, ou alors elle était upright. Mais justement, c'est l'impératrice, c'est ça. Donc ça vient me dire qu'il est en train de se décider, en fait, avec le two of Swords in Reverse. Ça vient me dire que là, ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. Donc la prochaine maison, c'est. Putain, si ça se trouve, quand on va faire la maison de l'aventure, la maison des sages, il sera déjà sur la route alors. Il y a quelque chose qui se prépare là. Ou alors ce sera un truc extérieur, j'en sais rien. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, il se prépare en fait mentalement pour la réconciliation et pour pouvoir passer de. Il est en train de sortir de la rigidité en fait. Il est en train de retrouver son âme d'enfant en fait, tout simplement. Il est en train de. Son cœur l'appelle à vivre vraiment les choses qu'il veut vivre, hein. Et les choses qu'il veut vivre, c'est bien entendu vous, hein, bien entendu, hein. Bien entendu. Il est en train d'apprendre aussi à ne plus occulter. La tour, c'est une énergie scorpionique. Il est en train aussi de ne plus occulter ses tabous. Regardez, il est en train de mettre la lumière sur l'ombre, hein. C'est exactement ça, vous voyez.
Il est en train d'ôter le bandeau, là. Il est vraiment en train d'ôter le bandeau. Donc, c'est exactement ça. Le Four of Comfort qu'il y avait au milieu, là, c'était quoi, ça, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier ça, s'il vous plaît, mes guides? Joli. On a le Five of Swords in reverse, on a le Four of Pentacles et on a le Ace of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que, justement, on est en train de laisser tomber la victoire, toutes les choses qui vous entravaient, en fait. Hein. C'est exactement ça. Et au fait, le fait de se poser 1000 questions, est-ce que je vais réussir à revenir à la féminine, à lui déclarer mes sentiments, comment je vais faire pour me débarrasser de tout ça et tout ça. Il est en train de, en fait, c'est simple, il est en train d'unifier sa partie physique, sa partie mentale et sa partie divine. Donc il y a vraiment une unification du moi. Il y a un gros travail, c'est une énergie aussi des Capricornes. Il y a un gros travail qui est fait. En fait, il est en train d'ouvrir son cœur, il n'est plus en train de garder les choses pour lui. Encore une fois, le Scorpion, c'est le signe qui ne s'exprime pas, l'énergie. C'est le fait on agit mais on ne s'exprime pas en fait, tout simplement. Vous voyez, on ressent les choses. Et là, il est en train de, vous voyez, pour clarifier la Queen of Swords in reverse, on a le Ten of Swords in reverse qui est encore une énergie d'air, une énergie des Gémeaux. On a le monde et ensuite on a le roi des bateaux en fait. Donc en fait, c'est simple. Là, ce que c'est en train de dire énergétiquement, c'est qu'il est en train de se rendre compte que c'est en quittant tout ce qu'il a et en venant vers vous qu'il va pouvoir améliorer sa situation financière, qu'il va pouvoir en fait construire vraiment quelque chose avec vous et qui va être aussi, qui va pouvoir se réaliser. Donc en fait, il sait que s'il veut vraiment se réaliser, c'est loin du traquenard dans lequel il s'est mis en fait. Même si jamais vous allez me dire encore une fois qu'il y a des personnes, une culture, des obligations qui l'ont poussé à faire ça, mais c'est trop facile. Il n'était pas en prison, mais encore une fois, ça devait se faire. À la merci d'un courant violent, ça me revient encore, les guides insistent là-dessus. Ça vient me dire que vous deviez apprendre la leçon, les féminines. N'oubliez pas que vous deviez apprendre la leçon. Et que maintenant que la leçon a été apprise, regardez, là, tout ce qui est en train de se passer, c'est vous qui provoquez ça, les féminines. Et allez, pour terminer, on va clarifier l'ermite, mais je suppose que ça va être encore une clarification, parce que je pense qu'on a déjà tout dit et je pense que vous avez déjà compris. Vous êtes gâtés les fans de Flammes Jumelles, hein, parce que là, on va vraiment dans les détails. Donc, vous avez le Two of Wands in Reverse, on ne regarde plus vers le passé. On a les rois des coupes, on est en train de devenir mature émotionnellement, c'est ça, en solitude, la présence de soi-même. Et on est en train de trouver une stabilité émotionnelle et aussi, on est en train de comprendre en fait comment on en est arrivé là, comment est-ce qu'on a été séparés, comment est-ce qu'on a été déchiré, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer sans sa féminine, pourquoi est-ce qu'on est seul au monde, pourquoi est-ce qu'on a subi tout ce qu'on a subi, quels étaient les torts et travers, en fait tous les tabous, toutes ces choses en fait que le masculin ne voulait pas s'avouer, il est en train de se l'avouer en ce moment. Donc voilà, c'était finalement très clair, hein, les féminines. Donc je pense que vous devriez vraiment être content et contente de ça. Donc ça vient me dire qu'il est vraiment en train de faire le travail et je pense que vous devez vraiment le sentir énergétiquement, les féminines. Une sagesse chinoise, et ça c'est pour vous, les féminines, mais c'est aussi pour lui, mais c'est pour tous les deux. Mais regardez comment ça correspond parfaitement. J'en ai des frissons, c'est le plus beau métier du monde, j'adore. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Tout est parfaitement millimétré.
Quand j'aurai fini cette saison flamme jumelle, je vais passer un peu de temps sur Instagram à répondre un peu à tout le monde. Là. Oh, l'égoïsme. 12. Donc 12, donc 2 et 1, 3. Hein, donc la Trinité, l'égoïsme. C'est un peu le masculin quand il va revenir vers vous en fait. Le runner, c'est lui. Il va vous faire ces yeux-là. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si vous n'êtes pas pour vous, si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? C'est moi, divine féminine. Tu veux bien me reprendre, dis? Je suis désolée de t'avoir trompé avec la terre entière et t'avoir foutu dans la merde grave. Mais regarde, j'ai un nouveau collier et des petites pattes blanches. Vous le reprendriez pas, les féminines? Moi, je le prends direct. Ah, putain. Je vous embrasse, les féminines. À très bientôt. Et merci pour vos donations, merci pour votre amour et merci de me supporter. Love you guys. À bientôt sur 5 Star.